إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا، حديث طويل أيها الإخوة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث رواه مسلم أيها الإخوة. ومن بطأ به عمله, celui qui a été arrêté ou qui n'a pas été vite avec ses actes, avec ses actions, Nasab, sa parenté ou ses liens de parenté ne vont pas le faire arriver plus tôt chez Allah subhanahu wa ta'ala ou là au paradis. Je traduis le hadith. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant verra Dieu alléger sa souffrance ou son affliction le jour du jugement dernier. Quiconque secourt un homme dans la gêne verra Dieu le secourir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman verra Dieu les lui couvrir en ce bas monde et dans l'autre. Et Dieu aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Et chaque personne qui tient une route pour accéder à la science, pour accéder au savoir, et le meilleur des savoirs, c'est la connaissance d'Allah. Bihi tabni hayatak. La connaissance d'Allah, c'est avec ça qu'on construit notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala qawanina fil ard. هذا الحديث يدلنا على مهمة, l'importance des relations entre les musulmans, l'importance de faciliter la vie aux gens, l'importance de se faciliter la vie et de faciliter la vie des autres, l'importance, أيها الإخوة, أن تتقرب إلى أخاك، أن تتقرب إلى أخيك ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تصدق على أخيك ولو بابتسامة، ne serait-ce qu'un sourire. القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى il a mis des règles في القرآن. Et les règles هذو, elles sont immuables. الشريعة elle est immuable jusqu'à la fin des temps أيها الإخوة. وكما يقول ابن القيم: الشريعة حكمة كلها، الشريعة عدل كلها وحكمة كلها وتيسير كلها. يعني الشريعة عدل, c'est une justice. الشريعة c'est une sagesse. Et chaque fois qu'il y a une injustice, فليست من الشريعة. وإن أوله الناس وأوله علماء السلطان، وإن أوله علماء السلطان وأولوا أن هذا الغير عدل، هذا الجحود وهذا الانتقام من الشعوب يسمى عدلا عندهم، فالذي يخالف العدل فليس من الشريعة، والذي يخالف الحكمة فليس من الشريعة. الله سبحانه وتعالى جعل قوانين في الأرض. من القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles. Parmi ces règles, Allah subhanahu wa ta'ala يقول: وأما من اتقى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Celui qui donne, celui qui donne et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala on va le rencontrer. Celui qui croit ça, celui qui a fait de cette règle-là, de ce dogme-là, sa règle de vie,
Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui faciliter ici et là-bas. Il va lui faciliter ici, comment? Amaluhu salih. Tous ses actes sont dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il lui facilite sa progéniture, il lui facilite sa descendance. Allah il lui facilite son mariage. Allah il lui facilite son travail. Allah il lui facilite tariqan ila al-jannah. Tout ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mène au paradis. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا هذا أساس كذلك في القرآن. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait une sortie de chaque difficulté. Quant à celui qui est avare, et qui était orgueilleux sur cette terre, وَكَذَّبَ بالحسنى. الحسنى وش هي الحسنى؟ الحسنى عرفها العلماء بأنها الجنة. Il ne croit pas en l'au-delà. Il a construit sa vie sur quoi? Sur prendre aux autres, sur affliger les autres, sur zulm, sur l'injustice. وأنه أهلك عادا الأولى. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il a mis fin. Allah subhanahu wa ta'ala أهلك عاد الأولى, la première Ad. Et Ad, quand vous lisez l'histoire de Ad dans le Coran, قالوا من أشد منا قوة. Il disait, qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des nations précédentes qu'il a anéanties, à chaque fois il leur rappelle. À chaque fois il leur rappelle qu'il y a des nations qui étaient avant eux, qui étaient très développées. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Quraysh, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons anéanti des civilisations avant eux. Ceux-là, ils ne sont pas arrivés au 10e, au 100e de ce qu'ils sont arrivés. Les pharaons sont arrivés à une civilisation extraordinaire. Encore aujourd'hui, on a des secrets dans les pyramides, dans ce qu'ils avaient construit les pharaons. Ils ont atteint un niveau de civilisation, un niveau de médecine extraordinaire. Et malgré ça, le Mataraou, quand ils ont dit qui est plus fort que nous, Ad, il n'y avait plus personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah. Et Allah, il parle de Ad al-Oula. Pourquoi il parle de Ad al-Oula? Aujourd'hui, il y a Ad sur terre. Ad sur terre qui peut anéantir un pays, qui peut isoler des populations entières, qui peut tuer dans une guerre 2 millions de personnes, s'en fout. Ils sont arrivés à un stade de technologie extraordinaire, à un stade de force extraordinaire, à une science extraordinaire. Ils ne croient plus en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient plus en l'au-delà, ya al-ikhwa. Et du coup, ils ont construit leur vie sur quoi? Ils ont construit leur vie sur prendre aux autres, sur anéantir les autres, tagatros, sur anéantir les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons rendre leur vie difficile, nous allons les prendre par la difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli ummatin ajal. Lakin ayyuha al-ikhwa, sans parler des nations, on parle de nous-mêmes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, quel est le problème? راجع نفسك أيها الأخ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque fois qu'il y a quelque chose, une affliction qui te touche ou un mal qui te touche, c'est parce que par vos propres, ce que vous avez fait par vos propres mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne beaucoup de choses. Ayat al-taysir ayyuha al-ikhwa. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, ayyuha al-ikhwa, an nakuna ala minhajillah. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la facilité dans ta vie, an tatasaddaq wa an tu'min. Idha kunta min alladhina yuhibbuna an yu'tu wa lasta min alladhina yuhibbuna an ya'khudhu fa anta min ahli al-akhirah. Comment tu sais si tu es un homme de l'au-delà ou un homme de dunya? Comment tu sais? قال إذا جاءك هذا أحد العلماء يقول إذا جاءك من يدق بابك. Celui qui te demande et que tu lui donnes et que tu es content de lui donner. Pourquoi? Parce que ce que tu lui donnes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Et quand tu donnes de quoi? Souvent, quand on pense à donner, on pense souvent à l'argent. Non, ya al-ikhwa. Souvent, on pense à donner de l'argent. Mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une connaissance avec que je peux partager avec ma communauté, avec les gens, avec les enfants. Et je vais vous raconter une histoire, ya al-ikhwa. Je suis un professeur de mathématiques. Je peux aider les jeunes
à développer leur savoir en mathématiques. Je suis un médecin, je peux donner à celui qui est pauvre. Je peux donner de mon temps. Ce n'est pas seulement l'argent, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi je vous dis ça? Allah, ayyuha al-ikhwa, on était avec une association cette semaine. Allah, qu'on a fait une association il y a 1 an pour donner des cours de soutien, apprendre l'arabe, apprendre le Coran à nos enfants. On était 10 quand on a lancé l'association. Aujourd'hui, on est 2. Pourquoi? Parce que les gens te disent, oui, on va faire, machallah, tout ça. Et après, chacun va s'occuper de dunya. Il va vaquer à ses occupations. Il oublie l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te rémunérer quand tu arriveras chez Allah subhanahu wa ta'ala. La formation des générations, la formation des jeunes aujourd'hui. Si on ne leur apprend pas le Coran, on ne leur apprend pas l'Arabia, s'ils ne sont pas bien, ils sont dans leurs études, on n'a rien fait, Yoel Ikhwa. On n'a rien fait de notre vie. Tu arrives chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Rien, je vivais pour moi. Celui qui vit pour lui, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez, Yoel Ikhwa. Il y a un imam à Amsterdam qui nous raconte une histoire extraordinaire. Écoutez bien. Il nous dit, tous les vendredis, après Salat al-Jumu'ah, il prenait son fils, il allait dans les rues d'Amsterdam, distribuer des petits fascicules comme ça, et qui s'appelait At-Tariqu ila al-Jannah. Ta'arraf ala Allah, At-Tariqu ila al-Jannah. Apprends qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que أساس العلم أن تعرف من هو الله. كيف تعرف من هو الله؟ قال العلماء أن تعرفه بأسمائه وصفاته. Que tu le connaisses par ses noms et attributs. من أسماء الله الحسنى المانع المعطي. Tu ne peux dire المانع sans dire المعطي. Parce qu'il ne te prive que pour te donner. Et s'il te prive, c'est parce qu'il veut te donner autre chose, que toi tu ne connais pas les conséquences de ce qu'il va te donner. Il y a un savant qui raconte aussi une histoire et qui dit, un jour il y a quelqu'un qui sortait d'une réception de remise de diplôme de médecine. C'est un élève en 6e année ou 7e année de médecine, il dit, dans un pays musulman. J'étais en attente dans une station de taxi. Et je suis monté, quand le taxi est arrivé, je suis monté devant. Et on devait partir. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il me sort du véhicule, il prend ma place, il ferme la porte et le véhicule démarre. J'étais très mal au fond de moi-même. Qu'est-ce qui le prend? Pourquoi il me fait ça? Subhanallah, je me suis ravisé et j'ai attendu un deuxième taxi Jama'i. On a pris un deuxième taxi 20 minutes après. Et sur notre route, on tombe sur un accident. L'accident, c'était le taxi d'avant. Et tous les occupants du taxi sont morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te prive de quelque chose, c'est pour mieux te donner. Je reviens sur mon histoire d'Amsterdam et Yoel Ikhwa. L'imam, il nous raconte une histoire, il nous dit, après le Jumu'ah, chaque Jumu'ah, avec son fils, il allait distribuer des fascicules aux gens à Amsterdam, près de chez nous, là. Ce qu'on peut faire, nous. Nous sommes la plus grande communauté musulmane en Europe, ici dans le sud. On ne se parle pas. Il n'y a pas une grande mosquée à Marseille. On ne se parle pas. Nasid Dakwalina. Wallahi, je travaille avec des aumôniers. Des aumôniers en prison. Je ne vous demande pas, je ne vous dis pas les problèmes que nous avons en prison. Le gars, le frère, il fait des Jumu'ah où il y a une centaine de personnes. Il y a une centaine en liste d'attente qui demandent à assister à Jumu'ah parce que c'est quelque chose de grandiose pour eux. Rien, mais Kenwell, on ne fait rien. Il n'y a pas de communication entre nous. Si quelqu'un est à Nice en prison ou quelqu'un est à Marseille, il n'y a aucune communication entre les aumôniers. Rien. Il y avait un hôpital, à l'hôpital, dans chaque hôpital, l'État laïque met des chapelles, met des salles de prière pour l'aumônerie justement, pour les gens qui croient, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans. La nôtre, la salle de prière à la Timoun, elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'on se bagarre pour un poste. Parce qu'on ne construit pas notre vie pour l'au-delà, même si on le dit. Parce que dire les choses, c'est une chose, mais c'est nos actes qui parlent pour nous. On peut dire que moi, je suis mouahid, je suis le plus grand musulman, mais tes actes, qu'est-ce qu'ils montrent? C'est nos actes, qu'est-ce qu'ils montrent de nous? Je reviens à l'histoire. Je disais donc, le gars, après Salat al-Jumu'ah, avec son fils, qui avait à peu près 11 ans, il allait distribuer des fascicules. Tariq ila al-Jannah, le chemin vers le paradis. Tous les vendredis, on rencontrait des gens dans la rue, on allait toquer aux portes, on faisait du porte-à-porte. Et on donnait ce petit fascicule. Puis un jour, un Jumu'ah, faisait froid, très froid.
Et puis il pleuvait beaucoup. Et donc le père qui était l'imam a décidé de ne pas y aller. Le petit vient, il le supplie. Ah, papa, on y va, ya Allah. Ah non, non, non. Aujourd'hui on n'y va pas, il pleut trop. Mais allez, c'est pas grave. Ah, laisse-moi faire les choses. Et toi tu restes là, c'est pas grave. Mais laisse-moi y aller. Ah, vas-y. Ah, il a pris un paquet de fascicules et il est allé les distribuer. Il lui restait un fascicule. Écoutez bien les frères, subhanallah. Allah lamma sami'naha tadma'u al-'ayn. Il lui restait un fascicule. J'ai traversé la route, le gamin il a traversé la route, il est allé sonner dans une maison. Il sonne une fois. Personne ne répond. 2 fois. Personne ne répond. Il toque à la porte. Personne ne répond. Et subhanallah, Allah a fait qu'il insiste, le petit. Il n'est pas parti après la 2e ou la 3e sonnerie. Il a insisté, le petit. Au bout de la 4e, la 5e, la 6e, il y a une vieille dame qui vient et lui ouvre la porte. Salam alaykum, alaykum salam. Il la regarde avec son regard angélique. Il dit, Madame, Allah vous aime. Allah, il vous aime. Il m'a envoyé à vous et il vous donne, regardez, je vous ai ramené ça, un petit fascicule, le chemin vers le paradis. Elle le remercie. Shukran ya ibni, shukran ya waladi. Elle le remercie, elle ferme la porte et elle prend le fascicule. L'enfant est revenu. La semaine d'après, écoutez bien les frères, l'imam, il fait une conférence le soir même de l'Jumu'ah. Quand il a fini sa conférence, il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions. Il y a une dame qui lève la main à l'arrière de la mosquée. Mais il n'y avait pas de séparation comme chez nous. Nous, on pratique tellement la sunna qu'on sépare les femmes des hommes. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Mais nous, on les sépare, ma'alish, c'est pas grave. Il y a une femme au fin fond de la mosquée qui lève la main et qui dit « Personne ne me connaît d'entre vous. Personne ne me connaît d'entre vous. Je suis nouvelle. Ça fait 1 semaine que je suis musulmane. Je suis une vieille dame. Mon mari est mort il y a quelques mois. Et il est mort, il m'a laissé seul. Je n'ai pas d'enfant, je suis resté seul. Personne ne pense à moi. Un jour de vendredi dernier, j'ai pris une chaise, j'ai pris une corde et j'allais me suicider. J'allais me suicider. Et je suis monté sur la chaise et j'ai mis la corde et j'entends la sonnerie. Et je me suis dit, qui va venir maintenant me chercher? J'ai dit, il va partir. Ayyan Khan, qui que ce soit, il va partir. J'ai attendu qu'il parte, il n'est pas parti. J'ai attendu qu'il parte, il n'est pas parti. Je me suis ravisé, je suis descendu pour ouvrir la porte. Et je trouve le gamin, subhanallah, qui me donne un fascicule, at-tariq ila al-jannah, et qui me dit, Allah vous aime. Allah vous aime. Regardez les frères, subhanallah, un enfant, un ange, avec des yeux d'ange, avec des yeux écarquillés comme ça, avec un gamin avec un sourire extraordinaire. Depuis que j'ai lu le fascicule, Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime. J'ai découvert l'islam et je suis très apaisé. J'ai lu le fascicule, je suis monté au premier étage, là où je voulais me suicider, j'ai enlevé la chaise, j'ai enlevé la corde, je n'en avais plus besoin. فأما من اتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اللهم يسرنا لليسرى يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة je voudrais partager avec vous من أروع ما كتب الشيخ الطنطاوي رحمه الله عبارات صغيرة قصيرة qui sont magnifiques. يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله كلنا أشخاص عاديون في نظر من لا يعرفنا. Nous sommes tous des gens ordinaires pour celui qui ne nous connaît pas. وكلنا أشخاص مغرورون في نظر من يحسدنا. Nous sommes tous des gens ou des personnes imbues de notre personne pour des gens qui sont jaloux de nous. وكلنا أشخاص رائعون في نظر من يفهمنا. Nous sommes des gens extraordinaires pour les gens qui nous comprennent. وكلنا أشخاص مميزون. Nous sommes des gens distingués في نظر من يحبنا. Nous sommes des gens distingués pour celui ou celle ou ceux qui nous aiment. وكلنا أشخاص سيئون في نظر من يحقد علينا. Nous sommes des gens mauvais pour ceux qui ne nous aiment pas ou pour ceux qui ont la haine contre nous.
كل شخص أو لكل شخص نظرته. Chacun a sa vision de nous-mêmes. Chacun a sa vision sur les autres. فلا تتعب نفسك لتحسن صورتك عند الآخرين. Ne te fatigue pas pour essayer d'améliorer ton image chez les autres. Ne te fatigue pas. Pourquoi? يكفيك رضا الله عنك. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Si Allah est content de toi, il a agréé ce que tu as fait, ça suffit. Ce que pensent les gens, tu t'en fous. رضا الناس غاية لا تدرك. La satisfaction des gens, c'est un but qu'on ne peut atteindre. ورضا الله غاية لا تدرك. La satisfaction de Dieu, la satisfaction d'Allah, c'est un but qu'on ne peut jamais délaisser. فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. فاترك ما لا يدرك, délaisse ce que tu ne peux atteindre et essaye d'atteindre ce que tu ne peux délaisser. كلام من ذهب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.